Monsieur Jacquard, bonjour. Bonjour. Pour commencer, peut-être une définition. Comment définiriez-vous l'éthique? Pour moi, l'essentiel, c'est de constater que nous sommes dans un cosmos où la notion de bien et de mal intervient très rarement. Dans la nature, les choses sont, mais elles sont ce qu'elles ne peuvent pas ne pas être. Par conséquent, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale quand il s'agit de savoir si une étoile disparaît ou continue, ou un être vivant continue à vivre. Par conséquent, l'éthique ou la morale sont des inventions humaines. Des inventions humaines qui sont nécessaires si on veut que la vie humaine consciente soit possible. Et pour moi, je crois que l'essentiel, c'est la distinction entre des êtres qui ne peuvent qu'être et ceux qui sont capables de se savoir-être. Nous, les hommes, nous savons que nous sommes. Et ce que je dis, au fond, est exactement le contraire de ce que dit Shakespeare ou Hamlet, quand il dit l'essentiel, c'est d'être, to be or not to be. Je réponds non, l'essentiel, c'est de se savoir-être. Et quand on se sait être, on introduit automatiquement une dimension de morale, une dimension de jugement. On va dire ceci est bien, ceci est mal, mais ça va être évidemment arbitraire. Je suis obligé de reconnaître que les deux existent, mais ce qui est bien pour moi peut être mauvais pour l'autre. Vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà, disait Pascal. Par conséquent, on ne peut pas prétendre que cette éthique nous est donnée par la nature. Je m'élève contre l'idée d'une morale naturelle. La nature, elle fait ce qu'elle ne peut pas ne pas faire, je le répète. Par contre, moi, je peux distinguer entre ce que je fais et ce que je ne fais pas, ce qui est bien et ce qui est mal. Et toute la vie collective va dépendre de cette affirmation du bien ou du mal. Quel rapport vous faites entre éthique et religion, alors qu'aujourd'hui la morale catholique est moins dominante qu'elle ne le fut? Je crois que finalement, l'important, c'est d'arriver à vivre tous ensemble avec des éthiques différentes et quand même de collaborer, d'être les uns avec les autres. Cela suppose le dégagement d'une espèce de corps dur, central, un diamant qui est le diamant collectif auquel tous les êtres humains adhèrent du point de vue de la morale. Ça peut paraître inaccessible, en fait ça ne l'est pas, puisque il y a 60 ans, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, on a défini ce qui était bien ou ce qui était mal dans les rapports des humains entre eux. Et en le relisant aujourd'hui, on se dit que ça a été fort bien rédigé. Par conséquent, déjà appliquer la Déclaration universelle, ça représenterait un avantage énorme par rapport à la situation actuelle. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui regrettent finalement qu'aujourd'hui les comités d'éthique dispensent le commun des mortels de se faire sa propre opinion? C'est une mauvaise interprétation du comité d'éthique. Le comité d'éthique est une tentative justement pour dégager ce qu'il y a de commun. J'ai participé il y a quelques années, à l'époque où ce comité était dirigé par le professeur Jean Bernard. J'en ai de meilleurs souvenirs. Il y avait là des gens très divers, de religions différentes, de philosophies différentes, et jamais le ton ne s'élevait. On se comprenait, on dégageait une chose commune. Par conséquent, c'est parfaitement possible. Est-ce que ce sont des convictions qu'on peut considérer d'éthique qui vous ont amené à militer aux côtés du droit au logement? Non, je ne dirais pas ça. Vous savez, la vie est faite d'occasions que l'on saisit plus ou moins bien. Il se trouve que, poussé par des camarades ou par des gens comme l'abbé Pierre qui étaient en pointe dans la recherche d'une éthique, pour lui catholique, mais essentiellement d'une éthique humaine, c'est grâce aux interventions de ces gens-là que je me suis laissé prendre par
et une espèce de mouvement merveilleux qui est le mouvement des militants. Alors, dans la mesure où je pouvais les aider, ben, j'y ai participé, c'est tout. Est-ce que vous pensez que d'une certaine façon, l'époque actuelle manque d'éthique, ou est-ce que vous pensez que non, finalement, il ne faut pas être passéiste et toujours penser que c'était mieux hier? J'ai l'impression qu'au contraire, dans la phase actuelle, ça va plutôt de plus en plus mal. Pourquoi? Parce que pour des raisons d'efficacité, les sociétés qui sont en pointe, la société occidentale en particulier, ces sociétés ont basé leur recherche d'efficacité sur la compétition. Elle nous fait croire, cette morale collective actuelle, que l'important dans la vie, c'est de l'emporter sur les autres, c'est de lutter, c'est de gagner. Or, un gagnant, pour moi, c'est un fabricant de perdants. Par conséquent, il faut rebâtir complètement une société humaine où la compétition sera finalement éliminée. Je n'ai pas à être plus fort que l'autre, j'ai à être plus fort que moi grâce à l'autre. C'est ça la seule façon, je crois, de remplacer l'absence de morale actuelle par une morale à laquelle beaucoup de gens pourraient adhérer. Et pour redresser la situation, vous pensez que ça passe par les urnes, ça passe par l'engagement citoyen? Il y a beaucoup de gens sans doute qui pensent comme vous. Oui, je crois qu'on est nombreux à le penser. De là à fabriquer un nouveau parti, le parti de ceux qui ont la même morale qu'Albert Jacquard, je crois que ça serait extraordinairement mauvais. Par conséquent, ce qu'il faut, c'est que chacun essaie d'être cohérent avec lui-même. Et c'est à travers cette cohérence avec ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on désire, et aussi ce que l'on fait, qu'on peut aboutir à une société acceptable.